Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On démarre donc le mois d'avril. Qui dit début du mois d'avril dit craquage du mois de mars. Et j'avoue, j'ai presque été raisonnable pour ce mois de mars. J'ai quand même craqué sur du bouquin, ça on peut pas y échapper, sur des pop comme d'habitude, mais j'ai aussi craqué sur un film que je n'avais pas encore vu jusqu'ici, que j'ai enfin pu avoir l'occasion de voir et que j'ai adoré, mais je vais vous présenter tout ça. Avant de se lancer dans la présentation, si vous découvrez ma chaîne et que vous appréciez ce genre de petites vidéos, livres, pop, films et séries, je vous parle un petit peu de tout ici. Je vous invite donc à vous abonner directement à ma chaîne, ça m'encourage à continuer et puis à voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est super sympa. Et puis en attendant, on perd pas plus de temps et nous on se lance tout de suite dans la présentation de mes craquages. Alors avant de me lancer dans ce que j'ai acheté et autres, j'ai un ami qui m'a refilé le steelbook de Pokémon Arceus qui était offert donc à la FNAC, il est comme ça. Il est vraiment super beau, donc voilà, je voulais juste vous le présenter. C'était un joli coup de cœur et puis ça valait vraiment le coup. Et puis de temps en temps, vous pouvez quand même les retrouver. Donc voilà, celui-ci c'était offert pour l'achat d'Arceus à la FNAC. Voilà pour la petite parenthèse et on va commencer du côté des films. Il n'y en a qu'un seul ce mois-ci, mais c'est un film que j'avais envie de voir depuis longtemps. Je suis pas allée le voir au cinéma, mais moi qui suis une très grande fan de Disney, je n'ai craqué autre que sur le steelbook FNAC pareil de Encanto. Donc il est livré avec un petit livret explicatif sur le film Encanto. Voilà. Et pour le steelbook, il est donc comme ça devant, sur le côté, et à l'arrière, on a donc la porte comme ça. Hop. Pour l'intérieur, waouh. Pour l'intérieur, donc le DVD est encore dans le lecteur, hein, je ne l'ai pas sorti. Mais on a la famille Madrigal qui est comme ça. Voilà, je sais pas si vous allez voir très bien, on voit le reflet de mon support. Mais voilà, donc petit craquage pour Encanto et moi personnellement je l'ai trouvé très très beau. Je trouve qu'actuellement sur les films Disney et Pixar on est très sur la famille et surtout sur l'empreinte psychologique que peuvent avoir les aînés sur les enfants au sein d'une famille et sur comment peuvent tourner les choses selon l'éducation et la pression qu'on peut mettre sur les enfants. Donc j'ai trouvé beaucoup de ressemblances entre Encanto et Alerte Rouge qui est sorti récemment. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais on est très famille actuellement du côté de chez Disney et surtout très éducation, je sais pas pourquoi. Bref, c'était une petite parenthèse, excusez-moi, et on va passer du côté des pop. Bon, du côté des pop, petit craquage, il me manquait 2 Ultimate Princesses, surtout que là, ça y est, ils ont encore annoncé la prochaine série, donc j'ai craqué sur Blanche-Neige, dont la boîte, elle est comme ça. Hop. Et sur Pocahontas, qui était toujours pas arrivé, dont la boîte est ainsi. Donc je vous les déboxe et je vous les montre de plus près. Donc pour notre sublime petite Blanche-Neige, la voici, avec ses petits animaux, c'est vraiment trop mignon, je trouve. J'aime beaucoup l'idée de commencer à mettre des socles, je vois que Funko le fait de plus en plus. Je sais pas vous, est-ce que vous êtes pop avec socle ou pop sans socle? Moi personnellement, je trouve que l'idée des socles avec tous les petits personnages qui peuvent les accompagner est vraiment trop cute. Et j'aime vraiment ce côté petite créature, c'est vraiment trop mignon. Donc là, elle est en train de faire sa tarte aux pommes pour les nains, avant d'être empoisonnée. Donc, et voici pour Pocahontas. Donc pareil, petite plateforme, c'est le haut de l'arbre, je pense, de... Comment elle s'appelle déjà Grand-mère Feuillage. C'est le haut de l'arbre de Grand-mère Feuillage. Donc vous avez Meiko et Flint juste ici sur son bras. Et puis les feuilles de quand elle chante l'air du vent. La pop est aussi très jolie, très détaillée et c'est assez plaisant parce que sur Pocahontas, je dois avouer qu'on n'a pas grand chose comme pop et que c'est assez sympa d'avoir de nouvelles figurines qui sortent, même s'il y a encore beaucoup de Disney qui n'ont toujours pas eu le droit à leurs figurines et j'ai hâte de découvrir ça. Donc au niveau des pop, on change d'univers et on passe sur du Harry Potter et j'ai craqué sur le Patronus de Albus Dumbledore. Donc la boîte elle est blanche, simple comme ça. Je vous le déboxe et je vous montre tout de suite. Donc voilà le Patronus de Albus Dumbledore, donc c'est toujours le phénix, hein, il l'avait sorti en normal, il l'avait sorti en floqué, et maintenant ils l'ont sorti en bleu translucide comme ça, mais je trouve la pop vraiment
très très belle et les détails etc de fusion elles sont propres etc, on voit pas vraiment une grosse différence, ça fait vraiment un très beau rendu avec les flammes etc. C'est vraiment très cool, moi je le trouve vraiment très très sympa, je sais pas vous ce que vous en pensez, est-ce que vous avez craqué sur les Pop Patronus du côté de Harry Potter? Pour ma part j'ai déjà le cerf et puis le phénix. Et bon, il y en a chaque mois, ça serait dommage de passer à côté. La dernière pop est tirée de l'univers My Hero Academia. Et donc j'ai craqué sur une édition spéciale de Aizawa dans son sac de couchage. La boîte c'est celle-ci, ils l'ont mis dans la dernière série qui est sortie. Et donc je vous déboxe ça, je vous montre ça tout de suite. Hop. Et voici donc Aizawa dans son sac de couchage, on dirait une grosse chenille. Il y a juste ses cheveux et sa tête qui dépassent. La pop est vraiment très cool et très fun. Mais voilà, donc celle-ci, vous pouvez la retrouver à la FNAC. C'est une édition spéciale, donc je sais pas combien de temps ils auront, mais voilà, vous pourrez la retrouver à la FNAC si elle vous intéresse. Donc on a parlé de films, on a parlé de pop, on va terminer bien sûr avec des bouquins. On va commencer par les romans que j'ai achetés, donc que je vais vous présenter régulièrement ce mois-ci, en début de ce mois-ci, puis à la fin du mois en général. On va commencer par celui que j'ai commencé à acheter au début du mois, il faudrait que je le finisse, mais ce n'est autre que Souveraine de Laura Sébastien aux éditions Casterman. Alors celui-ci, pour ceux qui auront vu ma vidéo sur la présentation du tome 2 de Sang d'écume et de glace, comme je vous disais, l'histoire est bien, vraiment c'est super cool, mais j'ai du mal à accrocher et donc la lecture est un peu difficile pour moi, mais vraiment si vous aimez l'univers Game of Thrones etc, je trouve qu'il y a un petit ressemblant là-dessus, je vous promets de vous le présenter au cours du mois, je vais réussir à finir ma lecture, promis. Le deuxième tome, je vous l'ai déjà présenté, je vous mets le lien en vidéo juste au-dessus, mais c'est bien sûr 200 d'écume et de glace de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon, dont j'ai eu un gros coup de cœur sur cette suite-là et dont j'adore vraiment ce que fait l'autrice. Et le troisième tome que je vous présente n'est autre que De plumes et de flammes, donc c'est le deuxième tome de Queen Concile. Et cette fois-ci, on est sur l'histoire de Mulan, donc une lecture Disney que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et pour mon dernier craquage, je vous ai déjà fait une vidéo qui s'appelle donc les 48 heures de la BD en France, donc hop, je vous les montre juste ici, je vous en reparle pas plus que ça. Vous avez donc les différents titres et les livres, vous pouvez donc les découvrir directement sur la vidéo que je vous mets juste en haut et il y a de quoi faire, il y a de quoi lire. L'avantage des 48 heures de la BD, c'est que tout ce tas-là, chaque tome était à 2 € et donc on peut découvrir des choses plutôt sympathiques. Et voilà les amis, j'en ai terminé avec mon craquage du mois de mars. Comme je vous l'avais dit, je suis restée plutôt soft dans mes craquages, il n'y a pas eu grand chose. En termes de livres, j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. Comme je vous ai dit, j'ai ramé sur ma lecture sur Souveraine, donc ça a du mal à plonger sur autre chose. Mais la suite, j'ai vraiment apprécié, j'ai hâte de vous les présenter si ce n'est pas déjà fait au moment où vous voyez cette vidéo. Quant au pop, et comme d'habitude, en général, en ce moment, on est retourné sur 3-4 par mois, mais voilà, j'avais quelques modèles intéressants. Je sais pas, vous, quels ont été vos plus gros craquages du mois de mars? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu d'encouragement. Et nous, en attendant, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais tout plein de bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye!